Bruges in winter is an unusual place. It is completely transformed into almost an enchanted village with lights and many tourists coming from all over the world to visit the shops and the quaint settings. Good morning and greetings from Bruges. As you know, the General Council is gathered here for its winter meeting. We came together on Monday for a day of prayer and reflection, and we set the agenda and the schedule for the week. Yesterday, Tuesday, we began our formal meeting. Our focus this day was on the directions of the 27th chapter held in Rome last summer. We spent a good deal of time on the directives with the intention of prioritizing them. The Council quickly came to a consensus that the directive on community life and spirituality ought to be our primary focus, since the other directives are deeply related to it or flow from this directive. We discussed the directive and some of the challenges and opportunities for all of us in all of the countries and cultures where we reside. The Council invites all the brothers to engage themselves in the meaning and challenges of this directive, personally, in communities, and especially in regional discernment gatherings this spring. The Council asked each of you to give some time for personal reflection on this directive, with questions such as this: how can I deepen my spiritual life? What is my experience of community and how can I revitalize it? How can I nurture my own ongoing formation? We thank you for your continued fraternal support and prayers. Chers frères, je voudrais juste vous partager mes sentiments, mes convictions, mes préoccupations sur le déroulement des assises du nouveau Conseil général à travers les directives du 27e chapitre général. Dès les premiers contacts de travail et les échanges d'idées qui en découlent, les membres du Conseil évoluent constamment vers une recherche des voies et moyens pour faire une relecture et donner des interprétations claires de ces directives du 27e chapitre général. Des questions ont surgi. Qu'est-ce qui émerge? Quelles sont les priorités? Dans quelle direction faudra-t-il aller? Quel cadre peut-on concevoir pour mettre en œuvre ces directives à travers toute la congrégation? À ma très grande joie et surprise, tout le conseil, à l'unanimité, a mis l'accent sur la communauté et la spiritualité, en insistant sur le point suivant. C'est dans la communauté que nous, religieux, nous trouvons notre place et les moyens matériels et spirituels pour assumer notre vocation. Les membres, à l'unanimité, dans leur communication, et cela sans passion ni imposition d'idées, ont souligné le sens d'écoute, le dialogue et l'accompagnement dans la communauté pour arriver à un consensus au niveau de chaque région, et cela selon les réalités de la région. Rien ne doit être imposé. J'ai été très impressionné
par ce climat de partage qui a débouché sur des propositions à travers des termes qui n'offensent pas et qui n'excluent personne, mais qui au contraire cherchent l'intégration, la réformation, la transformation dans un processus de discernement communautaire et régional. Le Conseil, dans son ensemble, reconnaît qu'il y a des défis et des peurs à surmonter, mais qu'il y a aussi beaucoup d'espoir à vivre. Je vous remercie.